Tu crois que certaines personnes cessent de t'aimer. Et si ce n'était pas ça? Et si elles avaient simplement cessé de te montrer ce qu'elles ressentent? C'est exactement là que tout bascule, parce que le silence ressemble souvent à de l'indifférence, alors qu'il cache, parfois, tout le contraire. Vu de l'extérieur, tout semble normal. Les conversations continuent, les habitudes restent, les messages existent encore, mais ils sont un peu plus courts qu'avant. Les réponses arrivent un peu plus tard. Les regards s'attardent un peu moins longtemps. Rien ne paraît vraiment différent. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas dans la relation, dans le silence. Beaucoup pensent qu'une relation se termine le jour où quelqu'un dit « je ne t'aime plus ». En réalité, elle commence souvent à disparaître bien avant. Et cette distance ne fait presque aucun bruit. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Lorsqu'une information disparaît, il construit une explication. Et cette explication est rarement la plus rassurante. Un message plus court, une réponse plus lente, une voix un peu plus froide, un regard qui s'échappe. Soudain, tout semble devenir un indice, alors que bien souvent, nous ne réagissons pas au comportement de l'autre. Nous réagissons au scénario que notre esprit est en train d'écrire. Voilà pourquoi le silence devient si puissant. Il laisse notre imagination parler à la place de la réalité. Mais il existe une autre réalité. Certaines personnes ne cachent pas leurs émotions parce qu'elles ne ressentent rien. Elles les cachent parce qu'elles ressentent trop. Exprimer ce que l'on ressent, c'est accepter la possibilité d'être rejeté. Pour certaines personnes, ce risque paraît plus douloureux que le silence lui-même. Alors, elles repoussent la conversation. Encore un jour, puis un autre, en espérant que le bon moment arrivera. Mais le silence grandit toujours plus vite que le courage. Et, à force d'attendre, ce qui était une protection devient une distance. Le silence n'est donc pas toujours un manque de courage. Parfois, c'est la manière dont une personne essaie encore de protéger une relation qu'elle craint de perdre. Il existe aussi une erreur que beaucoup commettent, croire que l'amour se reconnaît toujours de la même manière. En réalité, deux personnes peuvent aimer sincèrement, sans jamais avoir l'impression d'être aimées, parce que chacun possède son propre langage émotionnel. L'un parle facilement, l'autre agit sans rien dire. L'un a besoin d'entendre, l'autre pense que sa présence suffit. Le problème n'est donc pas toujours le manque de sentiments. Le problème est parfois la traduction. Deux personnes peuvent essayer de dire exactement la même chose, dans deux langues émotionnelles différentes. Et chacune repart avec l'impression que l'autre est resté silencieux. C'est pour cette raison que certaines relations semblent figées. Personne ne fait le premier pas. Les deux ressentent quelque chose. Les deux attendent. Les deux imaginent que l'autre n'éprouve plus rien, alors que chacun cache exactement la même peur. Plus le silence dure, plus il devient difficile de le briser. Non parce que les sentiments disparaissent, mais parce que l'imagination prend sa place. Chaque jour, sans réponse, devient une nouvelle histoire. Chaque absence devient une preuve. Chaque hésitation devient une certitude. Alors qu'en réalité, rien n'a peut-être changé. Conserve ensuite ta conclusion actuelle.